Alors bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir tous ceux qui sont déteneurs d'une machine laser CO2, comme moi j'ai en dessous. Donc alors là ce qui s'est passé c'est que mon alim elle a flashé. Donc après j'espère que ce tuto va vous servir quoi. En fait ça se trouvait dans la. C'était mon alim de puissance en fait qui a lâché quoi. Donc voilà. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, il y a un transfo flyback en 35 kV. Ensuite, attendez, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Là, il y a les composants à l'intérieur, tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un flash au niveau de d'un de mes câbles à l'arrière de mon tube. Donc, automatiquement, le fusible, je sais pas ce qui ici en vert, il a pété. Et quand j'ai remis un fusible neuf, ça fait des grosses étincelles à cet endroit-là. Et je me demandais pourquoi ça fonctionnait plus. Automatiquement le fusible il pète pas, mais comme j'ai mis un petit peu plus fort, mais mon disjoncteur il saute. Donc je me suis demandé justement pourquoi ça faisait ça. Une alim comme ça, ça vaut pour une machine entre 40, 50 et 60 watts, ça vaut presque 150 euros. C'est vrai que c'est super excessif. Du coup, nous allons voir un peu la panne. Bon, là, moi, j'ai déjà démonté le petit transfo flyback. Hop, voilà, ça se présente comme ça. C'est un transfo de puissance. Ça, en fait, quand ça envoie plus du tout de puissance dans le tube, c'est souvent cette partie-là qui est cassée. En France, ça doit valoir une cinquantaine d'euros. En Chine, ça doit valoir une douzaine d'euros. Donc en fait, c'est vrai qu'en Chine, c'est les premiers producteurs de laser CO2. Du coup, ça vaut plus le coup d'attendre et puis d'acheter directement. Après, c'est pareil, celui qui en a besoin, il vaut mieux qu'il achète en France. Après, si la personne peut attendre, comme moi, bon, nous allons voir un peu la partie logique. Alors du coup, moi, je me suis demandé pourquoi ça avait pété. Et en fin de compte, attendez, je vais baisser un peu la lumière, on va peut-être le voir. Hop. Alors ce qui se passe, c'est au niveau des régulateurs qui est ici, c'est des régulateurs 80 volts. Vous voyez, on voit bien 2SC 26-25. En fait, je sais pas si on va bien le voir là-dessus. L'autre là-bas, en fait, il est tout en bas, il est percé quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais mettre une petite trace de stylo. Si je trouve mon feutre, là. Hop. Hop là, voilà. J'ai fait une petite trace, on voit, ça fait une petite trace machin. Regardez tout en bas, ça fait un petit trou. Donc en fait, l'étincelle se fait directement ici. Le régulateur, en fait, il n'y en a plus qu'un seul qu'on voit. Donc le deuxième, il a 8 et 8, 16, 160. Donc il n'y en a plus qu'un qu'on voit et on voit la puissance au niveau, à mon avis, je pense que ça envoie la puissance au niveau de l'autre. Donc voilà, il y a un petit trou. Attendez, je vais essayer de vous faire voir quand même. Alors je vais parler en canard parce que je vais mettre la lampe dans la bouche. Alors là, le trou il est là. Attendez. Là, tout en bas. Au bout de mon stylo. C'est pas pratique quand t'as connu seulement. Je sais pas si vous voyez le trou. Donc en fait, moi j'ai commandé mes pièces. Ça doit valoir une petite. En Chine, si vous les prenez par 5, ça vaut 7 euros, parce que 7,60 € sur eBay. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien du régulateur directement, le lien eBay directement pour commander une pièce si ça vous intéresse. Après en France, je sais pas du tout combien ça doit valoir, ça doit coûter encore une blinde. Parce que bon, il y a sur eBay, il y a certains vendeurs français qui vendent ça très cher. Donc après on voit bien que derrière il n'y a rien du tout qui est noir quoi. Donc ça c'est une bonne partie quoi.
Ensuite, on voit bien mes condos qui sont pas gonflés. La bobine, elle est bonne. En fait, c'est à cause de ça. En fait, ça va me coûter. En fait, c'est une petite réparation qui va me coûter moins de 10 euros et bah, après tout va fonctionner nickel. Du coup, il vaut mieux les acheter par. Moi, là, je sais que je vais changer les deux. Je vais pas m'embêter. Moi, je vais changer carrément les deux. Donc, les deux vont partir à la poubelle. Je les garde pas. Donc voilà. Après, mon alimentation, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc là, je vais les changer et mon aliment va repartir, quoi. Ça m'évitera de redébourser 150 euros. Donc voilà, cette vidéo était là pour les déteneurs de laser CO2. Si ça peut leur donner une petite astuce ou même un bon investissement. Donc voilà, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.